8h16 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité ce matin, le député Rassemblement National du Nord, Sébastien Chenu, candidat au régional dans les Hauts-de-France. Bienvenue à vous et bonjour Sébastien Chenu. Bonjour madame. Elle vous a plu la belle carte postale envoyée depuis le village de Saint-Cyr-la-Popille par le président ? Écoutez, moi j'ai le sentiment qu'Emmanuel Macron danse sur un volcan. On a un président de la République qui, au moment où la France souffre, ou au moment où hier soir il y avait cette panne d'ailleurs des numéros d'urgence qui a pu inquiéter beaucoup de nos compatriotes, eh bien on a un président qui danse sur un volcan, qui se balade. Il n'y a pas une journée sans qu'il n'y ait pas une attaque, des viols, des féminicides. Et le président de la République va à la campagne nous parler de la ruralité heureuse. Moi j'aurais aimé qu'il nous parle d'ailleurs de la ruralité qui en bave, de ces hommes et de ces femmes, de ces agriculteurs qui ont des difficultés. Non, il est allé nous dire que tout était formidable. C'est ce que vous avez retenu, simplement ? Il a parlé d'un optimisme raisonné, vous n'y êtes pas sensible, il faut seulement noircir le tableau, montrer une partie de la France et pas l'autre ? Non, c'est-à-dire que le président est en décalage permanent avec les Français. Une espèce de légèreté malvenue du président au moment où les Français ont quand même beaucoup de difficultés et où il est à l'origine de beaucoup de ces difficultés. Mais alors comment vous expliquez, Sébastien Chenu, qu'après ce que vous dites, qu'après une succession de crises et un quinquennat très mouvementé, le président se maintienne à plus de 40% d'opinion favorable dans les enquêtes ? Je pense que le président a son électorat, son fan club et qu'il a... et ça on va le voit au-delà, bien. Si on en croit les enquêtes. Oui, mais il a déconstruit le paysage politique avec d'un côté son univers à lui, des libéraux européistes, et de l'autre côté cet univers représenté par Marine Le Pen, de républicains, souverainistes. Et donc je pense que, lorsqu'on regarde le paysage politique, il est aujourd'hui scindé dans ces deux familles politiques. Et il est assez normal que le président représente... Vous auriez le monopole du patriotisme ? Pardon ? Vous auriez le monopole d'être patriote, si je vous entends ? Ah oui, je crois. Oui, je crois que le président de la République, lui, nous parle de souveraineté européenne, par exemple. Je pense que le président de la République considère que la France n'a plus vocation à exister en tant que telle. La France, pour lui, n'est qu'un souvenir. Et finalement, hier, en allant voir ce petit village rural français... Pour le président français, la France n'est plus qu'un souvenir et une nostalgie. Qu'est-ce qui vous fait dire cela précisément ? Mais parce que le président de la République nous a dit plus d'une fois que l'histoire de la France n'avait pas beaucoup d'importance. Il l'a d'ailleurs lui-même revisité à plus d'une fois. Le président de la République ne croit pas en la France, il croit en l'Europe. Il le dit d'ailleurs, il ne s'en cache pas. Et je pense que pour Emmanuel Macron, la France n'est qu'un souvenir. À 19 jours du premier tour des régionales... Un souvenir à effacer, je dirais, pardon. À 19 jours, ça c'est vous qui le dites, hein. Vous n'avez pas une phrase à me citer où le président le dit, ni le conçoit. Parce que tout ce qu'il fait vise à déconstruire ce que nous sommes. Un exemple. Eh bien écoutez, je vous en ai parlé lorsqu'il dit que la culture française n'existe pas. Eh bien ça a vocation à effacer ce que nous sommes. C'était le candidat, depuis le président a dit autre chose et reconnaît cette culture française. Mais vous savez, on va retrouver très vite le candidat. La preuve, hier, sur une petite visite dans le Lot, nous amène à penser qu'au compte de l'État, aux frais de l'État, avec les moyens de l'État, le candidat est déjà en campagne. Pourquoi il lui faut un laisser-passer de l'opposition et de votre part pour aller au contact des Français ? Qu'ils ne prennent pas les Français pour des imbéciles. Tout le monde a compris que le président de la République, depuis hier au moins, était en campagne. À 19 jours, Sébastien Chenu, du premier tour des régionales dans les Hauts-de-France, vous menez une campagne très offensive contre Xavier Bertrand, allant jusqu'à le qualifier de suppôt de l'islam politique. Il prévoit de porter plainte contre vous. Vous maintenez vos accusations ? Oui, parce que j'ai pris Xavier Bertrand les doigts dans le pot de confiture. Et vous savez, dans la vie, il faut assumer ce qu'on est, il faut assumer ce qu'on fait. Moi, je veux bien entendre un discours qui consiste à dire « je lutte contre l'islam politique » à partir du moment où il est suivi de faits et d'effets, et non pas à partir du moment où il est contredit par la réalité. Oui, lorsque j'ai moi-même demandé à Xavier Bertrand qu'il cesse de subventionner des structures, des radios en particulier, qui avaient un lien, qui diffusaient les discours de Tariq Ramadan, il a refusé. Et avec l'argent des habitants des Hauts-de-France, il a fait financer ces radios. Même chose avec le lycée Averroès, un lycée islamiste fondé par les frères musulmans. Il a continué à financer tout ça. Et aujourd'hui, ces subventions sont à l'arrêt et plus loin, puisque malgré cela, il y a une injonction du tribunal administratif qui appelle à réexaminer cette décision contre l'avis de la région de Xavier Bertrand. Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, il a été mis dans le corner, il a été obligé, parce que nous avions dénoncé cette situation, de reconnaître finalement que nous avions raison. Mais l'argent des habitants des Hauts-de-France, il a été utilisé de cette façon-là par Xavier Bertrand. Il devrait plutôt reconnaître son erreur. Vous êtes en train de dire ce matin, Sébastien Chenu, que Xavier Bertrand a laissé sciemment, comme ça, des subventions aller, sachant que ce sont soit des organisations, soit des... Non mais c'est très grave. Mais bien sûr que c'est très grave. Lui le conteste, va porter plainte. Mais bien sûr que c'est très grave. Bien sûr que c'est très grave.
grave de subventionner le lycée Averroès. Bien sûr que c'est très grave, au lendemain des attentats de Charlie, d'aller, alors que des journalistes avaient été tués par des islamistes, d'aller immédiatement au lycée Averroès, comme l'a fait Xavier Bertrand. Il n'y a pas d'autre endroit Xavier où aller. Bertrand, je ne comprends pas. Pourquoi ces associations, ces organisations qu'il subventionne, qu'il a subventionné un temps, l'attaquent aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, Xavier Bertrand a dit qu'il ne le faisait plus, et donc Averroès veut récupérer son magot. Voilà. Mais la réalité, c'est que tous ces gens, si nous n'avions pas troublé le jeu, continueraient probablement à s'entendre. Malgré vos attaques, Sébastien Chenu, ça ne fait pas mouche. Pourquoi le président sortant garde cette avance sur vous et consolide son avance dans les Hauts-de-France? Vous savez, c'est un peu comme Emmanuel Macron face à Marine Le Pen. Il y a deux univers, deux offres politiques qui vont s'affronter, celle de Xavier Bertrand et celle que je représente, qui est le changement face au système. Mais vous stagnez et lui progresse. Je ne stagne pas. Vous savez, j'ai commencé à 28%, je suis à peu près à 32%. Xavier Bertrand est autour de 34%. Ce n'est pas une fulgurance non plus, monsieur Chenu. Nous sommes à 2 points de différence, ce qui est plutôt la marge d'erreur. Mais ce qui compte, c'est ce qui sort des urnes. Et vous avez remarqué que parfois ce qui sort des urnes est assez surprenant. On l'a vu dimanche dernier, où la candidate de Xavier Bertrand, dans le Pas-de-Calais à une législative partielle, n'a pas pu aller au second tour. Et Xavier Bertrand s'est précipité pour appeler à voter pour la candidate En Marche. C'est-à-dire qu'il veut une députée En Marche de plus. Il affirme être un rempart contre le Rassemblement national. Et il l'appelle Front National d'ailleurs, comme il l'a fait hier lors de votre débat. Sincèrement, tout ça est un peu ringard. Mais si Xavier Bertrand a une vocation de castor, c'est-à-dire passer sa vie à construire des barrages, je crains qu'il ne soit dépassé par la force du torrent. L'ancrage dans les Hauts-de-France, monsieur Chenu, il était assez important, il le reste aujourd'hui, mais il était encore plus important lorsque Marine Le Pen était tête de liste FN dans les Hauts-de-France. Elle était autour de 40% dans les urnes, vous êtes à 32%. Est-ce que vous estimez que l'ancrage a reculé de votre Non, mais Marine Le Pen, c'est Marine Le Pen. Et elle avait fait et vous, c'est vous. Elle, c'est elle, et vous, c'est vous. Elle a une notoriété que je ne concurrence pas. Elle a des qualités donc, que je ne concurrence pas. C'est parce que c'est vous le candidat que l'ancrage du RN a reculé dans cette région? Non, parce que Marine Le Pen avait fait le plein dès le premier tour. Je pense que si je ne fais pas le plein dès le premier tour, je le ferai au second. En tous les cas, ça nous donne de très belles perspectives de progression. Mais pourquoi ? Pour changer les choses, pas pour faire comme les autres. Mais sur quel thème? Allons plus loin, parce que vous avez choisi de mener, Sébastien Chenu, une campagne sur des thèmes identitaires. Pourquoi avoir délaissé les thèmes sociaux et les réalités sociales si prégnantes dans le Nord? Alors, je ne les ai pas délaissés. D'ailleurs, j'ai toute une palette d'offres, notamment la prise en charge de la période d'essai pour les chômeurs par les PME et les TPE. Je souhaite que la région prenne en charge de cette période d'essai, parce que je pense que ça va donner à la fois de l'oxygène aux PME et TPE, permettre d'embaucher, mais parce que l'identité, c'est-à-dire les repères, finalement, c'est la sécurité. Et la sécurité, c'est les problématiques numéro 1. Lorsque vous êtes dans un monde totalement déconstruit, eh bien, si vous ne le reconstruisez pas, et c'est le but aussi, la vocation qu'ont les hommes et les femmes politiques de ce pays, eh bien, vous faites gangréner une société multi... Mais les préoccupations sociales, vous ne les reléguez pas, parce que dans le domaine social, par exemple, prenons l'une de vos propositions, vous dites plus 1 euro d'argent public pour des boîtes comme Bridgestone qui délocalisent. Mais comment savoir avant, Sébastien Chenu, qu'elles vont délocaliser après? Alors, par des conventions d'objectifs. L'idée, c'est de ne pas... Elles peuvent être détournées par les boîtes et les groupes en fonction de leur situation. Non, parce que les boîtes, elles font des business plans. Donc, en face, elles demandent de l'argent public. Eh bien, c'est à l'autorité publique de dire, en fonction de vos objectifs et de création d'emplois, vous aurez une aide qui sera de temps ou de temps. Si ces objectifs ne sont pas remplis, alors nous vous demanderons de rembourser cette aide. Ce qui n'a pas été fait. Et Xavier Bertrand a, un peu comme Emmanuel Macron, cette philosophie ultralibérale qui est de subventionner les grands groupes qui n'en ont pas besoin. Il n'y a pas eu de subvention directement du groupe. Je suis allé vérifier. C'est une subvention de formation aux salariés, pas directement le groupe Bridgestone. Absolument, c'est de l'argent public de la région donné pour la formation de Bridgestone. Mais pour la formation des salariés. Oui, Sonia Mabrouk, au moment où nous nous parlons, nous demandons que Bridgestone rembourse, car Bridgestone a laissé ses salariés sur le carreau. Bridgestone doit rembourser l'argent public pour qu'on puisse le réfléchir au bénéfice des ouvriers. Mais vous pensez que ça va faire venir beaucoup d'entreprises, là, tous vos contrats d'objectifs, etc., signés avant même une implantation d'entreprise sur le sol du Nord? Oui, parce que je pense que les entreprises ne s'installent pas dans les régions par hasard. Elles viennent parce qu'elles considèrent qu'il y a une qualité de travail, d'emploi, de formation, d'employabilité qui existe. Elle existe dans notre région. Mais moi, ce que je souhaite, c'est d'un côté, vous l'avez compris, aider les PME et TPE parce qu'elles créent beaucoup d'emplois, et de l'autre côté, avoir un partenariat et une exigence vis-à-vis des grands groupes, et pas tout simplement les yeux fermés sur cette philosophie libérale ou de guichet. Je ne me transformerai pas en guichet. Alors, parmi les autres candidats, il faut citer la liste de la majorité présidentielle avec 5 ministres, et non des moindres, des poids lourds comme le garde des Sceaux. Mais la liste ne progresse pas. Quel signe vous y voyez ?
Je crois que, vous savez, les gens ont les yeux ouverts. Quand Éric Dupond-Moretti vient le week-end sur un terril insulter les électeurs du Rassemblement national, je crois qu'il n'a pas compris. Insulter, qu'a-t-il dit? Oui, il a l'insulte à la bouche, nous sommes des fascistes, nous sommes une menace pour la démocratie. Il parle du parti, le oui, Rassemblement mais national. derrière le parti, il y a ses électeurs, il y a les hommes et les femmes qui croient que le changement est possible, qu'il s'occupe de parler de notre région. Quelles sont ses solutions? Vous savez, Éric Dupond-Moretti, qui est l'incarnation du laxisme, il s'apercevrait que hier encore dans le Nord, et dans le Pas-de-Calais, et en région Picardie, c'est les restaurateurs de Hit Burger à Amiens qui ont été attaqués, c'est des violences dans le quartier d'Oisem. Oui, mais là, vous me faites la litanie de ce qui se passe, sans nous proposer des solutions. Ah mais si, vous savez que des solutions, nous souhaitons que la région soit un bouclier contre l'insécurité. J'en ai même fait... Ça, c'est un beau slogan. Oui, mais avec des moyens, qu'on consacre des moyens pour être un partenaire, pour équiper les collectivités, qu'on sécurise les trains et les gares, ce qui n'a pas été fait par Xavier Bertrand. Oui, la région doit être le bouclier contre les insécurités, que ce soit les violences, mais aussi les insécurités sociales. Pour conclure, Sébastien Chenu, vous entendez tous ceux qui disent du FN au RN, rien n'a changé. Il y a d'ailleurs un hashtag je ne vote pas RN qui prospère sur les réseaux sociaux pour dénoncer les relents xénophobes de certains candidats estampillés RN qui se lâchent sur Internet. Certains disent FN un jour... FN non, toujours. mais tout ça, ce sont les arguments de ceux qui n'en ont plus. Nous combattons les problèmes que ceux qui sont au pouvoir depuis si longtemps ont créés, qui n'ont pas solutionné, qu'ils ont aggravés, auxquels ils ont refusé de s'attaquer. Nous combattons les problèmes que les autres ont créés, et je crois même que nous sommes la solution. En tous les cas, une chose est sûre, la campagne dans les Hauts-de-France, on l'entend ce matin, est âpre. Merci Sébastien Chenu d'avoir répondu à nos questions. Bonne journée à vous, ainsi qu'à nos auditeurs.